Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver en ce mardi soir et en nocturne. Une fois n'est pas coutume, mais c'est le seul moment que j'ai trouvé de la journée pour vous faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui était un jour très important pour l'Olympique Lyonnais, nouvelle génération. C'était la présentation officielle du duo, plutôt du trio Jean-Michel Aulas, Silvinho et Juninho. C'était très attendu par tous les journalistes, par tous les suiveurs de l'Olympique Lyonnais et surtout pour tous les supporters de l'Olympique Lyonnais, parce qu'on est tous d'accord là-dessus et les réseaux sociaux aussi sont d'accord pour une fois, les réseaux sociaux pro-Olympique Lyonnais, après avoir eu 3 ans très difficiles sous Bruno Genesio, avec beaucoup de tensions, beaucoup de négativité. Et bien là, depuis l'annonce de Jean-Michel Aulas, que Juninho revenait, la légende du club, que Silvinho était l'entraîneur de notre club, il y a eu un vrai engouement, il y a eu une vraie passion qui s'est déchaînée autour de cette nouvelle. Et franchement, je vais vous dire une chose, j'ai suivi cette présentation, cette conférence de presse et j'ai été, comme vous tous, agréablement surpris par ce que j'ai entendu. J'ai vu beaucoup de dynamisme déjà dès la présentation un peu de Jean-Michel Aulas, qui a fait un peu le retour sur OL City, sur le développement du Groupama Stadium et de son complexe, parce qu'il y aura un complexe médical notamment, il y aura des bureaux, il y a déjà un hôtel. C'est en train vraiment de se développer. La partie événementielle se déroule apparemment à merveille. On a eu les dates d'Ed Sheeran, 160 000 personnes sur 3 jours. Bref, il a fait un retour sur l'investissement qui était le grand stade. Et quand il parlait d'une nouvelle dimension, parce qu'il y en a certains des followers qui en ont parlé, la nouvelle dimension, c'est aujourd'hui partir sur un nouveau projet, déléguer le sportif à Juninho, qui a lui-même choisi l'entraîneur, il l'a confirmé. C'est lui qui a dit à Jean-Michel Aulas, je veux travailler avec Silvinho. Jean-Michel Aulas, pour une fois, s'est aplati, je pense, et a fait entière confiance à Juninho. Il le convoitait depuis 2 ans. Ça n'a pas pu se faire il y a 2 ans, pour des raisons familiales, je pense. Mais aujourd'hui, Juninho s'est dit prêt à relever le challenge de l'Olympique Lyonnais. Il a dévoilé un petit peu son rôle. Ça va être un rôle technique, sportif. Il va être un peu ce lien, comme je le disais, entre le président et l'entraîneur et les joueurs. Et il a dit que s'il le fallait, il irait aux entraînements, il irait participer un petit peu aux causeries pour notamment motiver les joueurs. Parce que ce qui a été très intéressant et ce que j'ai adoré, je crois que beaucoup l'ont adoré aussi dans cette conférence de presse, c'est que Juninho a parlé pendant un moment et a parlé vrai, a parlé sans langue de bois. Franchement en roue libre, il a fait une sorte d'audit, un rétexte sur des choses qu'on disait déjà l'an dernier, la saison dernière sous Bruno Genesio, même pendant 3 ans. Il a parlé d'une équipe qui manquait de mental et surtout de combativité. Et qu'il était impossible d'avoir une équipe qui était extrêmement motivée contre Manchester City et puis le week-end d'après en championnat contre une dite petite équipe être complètement démobilisée. Il a parlé non pas d'une fragilité défensive, mais d'une fragilité plutôt d'un système défensif dont les attaquants étaient les premiers acteurs. Il dit que c'est pas normal qu'on pointe du doigt uniquement la défense centrale parce que elle n'est pas si mauvaise que ça, cette défense centrale, mais c'est plutôt le travail des attaquants, le travail notamment de pressing qui est à blâmer. Ça, il dit que c'est extrêmement important de remettre tout le monde au diapason. C'est peut-être la priorité, c'est de remettre un état d'esprit. Et ce que j'aime un peu dans ce que dit Juninho, c'est, rappelez-vous, quand je vous parlais de Arrigo Sacchi, pour moi qui est un modèle, il parlait non pas de la technique des joueurs, il parlait avant tout de motivation et d'intelligence de jeu. Et je crois que c'est là-dessus que Juninho veut accentuer la chose. Redonner une base à l'Olympique Lyonnais, une base de travail, une base tactique et une base défensive. Faire un travail défensif. C'est pas
je pense, n'importe quoi quand il a parlé finalement de garder une ossature à l'Olympique Lyonnais. Une ossature en prenant en compte les départs probables de Tanguy Ndombele, de Nabil Fekir, mais tout en essayant de garder tous les autres joueurs, les joueurs talentueux, en essayant, il l'a dit, de retenir Memphis Depay, qu'il aimerait mettre au centre du nouveau projet, bien évidemment. Il a parlé aussi de priorité. Alors, il a dit que la défense centrale n'était pas blâmée, et pourtant, il a dit que la priorité, c'était de recruter un défenseur central. Parce que, bien évidemment, il y a Marcelo, il y a Denayer, Morel va s'en aller. Oumar Solet est trop tendre, il l'a encore dit lui-même, c'est ce à quoi on s'attendait, parce que Oumar Solet, les prestations qu'il a fait la saison dernière étaient encore trop tendres, et je crois qu'on ne lui fera pas totalement confiance encore la saison prochaine. Donc ils veulent recruter un défenseur central de haut niveau. Sur quelle piste ils vont se lancer, ça va être intéressant de le voir. Est-ce que Marcelo, on va lui faire confiance de nouveau? Je pense qu'on va surtout le mettre vraiment en concurrence. Est-ce que la piste Ruben Dias va être relancée? Bref, voilà. Et il dit qu'il y a une autre priorité, c'est sur la sentinelle. Et là, ce qui était très étonnant, c'est qu'il a ciblé un joueur comme étant finalement une faiblesse dans notre équipe, c'est Lucas Touzard à ce poste. Il dit de Lucas Touzard que c'est un joueur physique, c'est un joueur de devoir. Mais aujourd'hui, on a besoin à ce poste de sentinelle parce que Silvinho, je le dirai plus tard, va jouer dans un système de 4-3-3 avec une pointe basse qui va être une sentinelle. Il faut un joueur avec une vision du jeu, avec une première relance qui est très bonne. C'est là-dessus qu'a accentué le Juninho. Il veut un joueur avec une intelligence de jeu et capable de faire jouer ses partenaires, ce que n'est pas capable de faire Lucas Touzard. Ça, je vous l'avais dit, vous m'avez dit toute la saison, les Gones, tu es trop sévère avec Lucas Touzard, il a fait de bons matchs, etc. Moi, je vous ai toujours dit, et quand je l'ai croisé la saison dernière, je lui ai dit, Lucas, il faut absolument que tu travailles ton jeu vers l'avant. Il m'a dit, oui, effectivement, c'est un axe d'amélioration. Il l'a reconnu encore cette saison, même en conférence de presse. Il devait absolument travailler son jeu vers l'avant, son jeu de passe. Mais force est de constater qu'à chaque fois qu'il a joué, c'était pour finalement compenser les largesses défensives de ses partenaires, les non-replis défensifs, parce qu'il était de temps en temps le seul à compenser ce que faisaient les autres joueurs. Mais il n'était pas capable de faire jouer, d'aller vers l'avant, de faire cette passe qui casse les lignes. C'est un joueur qui joue trop latéral, qui prend peut-être pas assez de risques, peut-être pas assez d'informations. C'est un joueur, un charognard. Peut-être qu'il aurait une place à jouer d'ailleurs dans l'axe central. Ça serait peut-être un futur défenseur central, Lucas Touzard. Mais il ne peut pas jouer à ce poste de sentinelle où ça demande aujourd'hui une grosse vision de jeu. C'est un poste un peu à la Pirlo, un regista, comme on dit en italien, un meneur de jeu de derrière, un quarterback. Il n'est pas capable, et là c'est très très étonnant ce qu'a dit Juninho en le ciblant lui comme une faiblesse finalement dans notre équipe. Donc on ne va pas compter sur lui. Ça c'est vraiment un gros désaveu pour Lucas Touzard. Donc oui, on va être à la recherche d'une sentinelle avec un profil peut-être à la Herrera, et moi je le pense, et vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'aimerais potentiellement voir un Adrien Rabiot jouer ce rôle-là, mais le gros souci c'est qu'Adrien Rabiot déjà, je pense qu'il est hors de prix au niveau du salaire, et il n'a surtout jamais voulu jouer sentinelle au Paris Saint-Germain. Mais dans ce profil-là, ça serait intéressant d'avoir un joueur de cette trempe-là, qui a beaucoup de volume de jeu, qui est capable aussi de vraiment d'orienter le jeu dans ce sens-là. Et ça va être vraiment aujourd'hui une grosse orientation de l'équipe de Silvinho. Parce que, comme je vous l'ai dit, il l'a dit Silvinho, il a fait d'ailleurs une très belle intro en français, j'ai trouvé, où il a essayé de montrer que déjà il était impliqué, qu'il allait apprendre le français. Il est déjà très bon, il parle espagnol, il parle italien, il parle portugais, il parle anglais couramment. Et je lui fais vraiment confiance pour parler français, mais il l'a dit, son système de jeu, de référence est un 4-3-3. 4-3-3, qu'est-ce que veut dire ce système-là, qui a déjà été utilisé par Bruno Genesio? 4-3-3, 4-2-3-1, mais le système d'ailleurs privilégié par Genesio
a été un petit peu taclé par Juninho qui a dit que finalement Genesio avait qu'un seul vrai système de jeu, c'était le 4-2-3-1 qui était taillé pour Nabil Fekir. Et bien là, ça va complètement changer. Qui dit 4-3-3 dit deux vrais ailiers qui pourraient être Maxwell Cornet, parce qu'il a été aussi plébiscité par Juninho, qui pourrait être Bertrand Traoré, plébiscité aussi par Juninho, qui parle d'un joueur extrêmement talentueux. Ça pourrait être aussi un Martin Terrier, voire un Memphis Depay, parce que Memphis Depay, mine de rien, est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre sur un côté? On sait qu'il n'aime pas forcément être à ce poste, mais aujourd'hui, voilà, un 4-3-3, c'est deux vrais ailiers. C'est un vrai attaquant de pointe qu'on a et qui pourrait être Dembélé. Aujourd'hui, c'est l'attaquant de pointe d'un 4-3-3, c'est un joueur très très costaud, un pivot, un peu un style à l'Olivier Giroud, mais moi je trouve que Dembélé a été très très bon dans cette position-là et aujourd'hui je lui fais confiance à 100% en espérant qu'on pourra bien évidemment le retenir, Dembélé. Moi je pense que, comme a dit Jean-Paul, ça doit être la saison de confirmation pour lui à l'Olympique Lyonnais, avant peut-être de partir effectivement. Mais voilà, on l'a. Comme je l'ai dit, c'est une point de base, une sentinelle qui est très très important parce que cette sentinelle-là, elle va être capable de revenir dans une défense à 3 par exemple, dans une phase de relance. Elle va être capable de couvrir aussi sur une phase défensive, couvrir les montées des latéraux, parce que là aussi, dans le 4-3-3, l'important c'est les latéraux qui montent très très haut. On risque bien évidemment de perdre Ferland Mendy qui devrait partir du côté du Real Madrid. On a Léo Dubois, mais il faudra absolument remplacer Ferland Mendy par un vrai latéral capable de faire des différences balle au pied, capable de dribbler comme lui. Voilà, ça va être aussi important. Et puis bien évidemment dans ce 4-3-3, il y a les deux joueurs du milieu de terrain, un relayeur et un joueur qui peut jouer un petit peu plus haut en tant que meneur de jeu. Moi je pense à Houssem Aouar, dont Juninho parle en très très bien, mais on sait qu'Houssem Aouar, lui aussi, il aimerait peut-être répondre aux sirènes de Manchester City. Ça va être très compliqué aussi de le garder. Mais il est aussi ouvert à une discussion, à savoir là où on va le faire jouer. Il a joué cette saison en tant que milieu défensif, relayeur, ou alors milieu gauche, mais moi je le vois un poil plus haut sur le terrain. C'est un joueur qui en a la capacité, on l'a vu cette saison, dès qu'il est plus haut sur le terrain, il est beaucoup plus intéressant. C'est pas un joueur qui va avoir un volume de course très très important, mais voilà, plus haut sur le terrain, voilà, associé à un vrai relayeur. Alors, qui sera dans notre équipe le relayeur? Je ne vois pas Lucas Touzard en tant que relayeur. Le deuxième milieu, il va falloir aussi le trouver, il va falloir charbonner, il va falloir trouver peut-être quelqu'un d'autre, peut-être un Maxence Cacré, peut-être, on en a beaucoup parlé. Maxence Cacré, qui n'a pas beaucoup été lancé par Bruno Genesio la saison dernière. Ça, c'est une petite déception, mais peut-être aussi parce qu'il était trop tendre et qu'il doit absolument se développer physiquement, se développer tactiquement. Voilà, il faudra voir, il y a aussi un poste à trouver parce que dans le 4-3-3, évidemment, ces trois joueurs du milieu de terrain sont essentiels. C'est un système tactique qui privilégie beaucoup le système avec des triangles. Vous pouvez faire beaucoup de triangles entre le milieu de terrain, entre la défense, l'attaque. C'est tout un système de triangles, un jeu de triangles et puis surtout des remises, des appuis remises et de la profondeur. C'est souvent ça le 4-3-3 quand il est bien maîtrisé. C'est aussi beaucoup de couverture. Défensive notamment, quand les latéraux montent, il faut que les joueurs du milieu de terrain compensent eux aussi, donc il faut avoir une certaine intelligence, une maîtrise de ce système-là. Celui qui maîtrise le mieux ce système, c'est Guardiola, avec notamment Manchester City, même du temps où il était à Barcelone. Donc voilà, c'est un vrai système intéressant aujourd'hui, un système que privilégie beaucoup d'équipes et qui sera privilégié par Silvinho, qui a dit d'ores et déjà qu'il allait mettre l'équipe au travail. Et ça, c'est encore une fois un petit pied de nez à Bruno Genesio, qui a été aujourd'hui critiqué indirectement par Memphis Depay, qui a déclaré dans un journal néerlandais qu'il avait été étonné que certains joueurs à l'entraînement mettent si peu d'intensité.
Mais s'il l'a remarqué, déjà lui il faut qu'il balaye peut-être devant sa porte parce qu'on ne sait pas lui comment il s'entraînait. Il y a eu aussi cette vidéo avec Bruno Genesio et Max Gonalon sur une émission, je crois, sur Canal+ avec Olivier Talaron. Quand Gonalon disait à Genesio, bah tiens, à Séville, c'est beaucoup plus intense le travail. Et Genesio paraissait un petit peu étonné. Et c'est des choses qui reviennent souvent, mais qui reviennent souvent d'ailleurs pour beaucoup d'équipes de Ligue 1, pour la Ligue 1 en général, ça travaille beaucoup moins aux entraînements, il y a beaucoup moins d'intensité qu'ailleurs en Europe. Et aujourd'hui, Silvino dit on va remettre tout le monde au travail et surtout on va travailler sur le mental. C'est avant tout le mental et la détermination qui vont être les maîtres mots. Et ça, je trouve que c'est une très très belle valeur à donner à nos joueurs parce qu'on a des joueurs qui sont, je pense, talentueux. On l'a vu alors vous me critiquez sur les expected goals que je donne, etc. On voit des joueurs qui sont en surperformance. Oui, ils sont en surperformance, mais c'est avant tout leur talent qui leur permet de surperformer. Et si Genesio et si le club a été sauvé un petit peu, on a sauvé finalement les meubles en accédant à cette 3e place, c'est parce qu'on avait du talent. On avait des joueurs de talent qui ont permis de finalement accrocher ce qu'on voulait. Mais aujourd'hui, on demande à ces joueurs de talent qu'ils ne soient pas des intermittents. Et ça a été relevé aussi par Juninho. Cette inconstance permanente. Aujourd'hui, on doit jouer la Ligue 1 à fond. Comme l'a dit Jean-Paul en début de saison, on doit être capable de concurrencer le Paris Saint-Germain. Et je crois que ça va être aussi un objectif pour l'équipe de Silvino d'aller concurrencer le Paris Saint-Germain et de rester surtout concentré pour chaque journée de championnat. Ça, c'est un mot qu'il a répété souvent, c'est la concentration. Aujourd'hui, on a des joueurs qui ne sont pas concentrés. Il faut aussi remettre des leaders. Juninho l'a dit, il n'y avait pas assez de relais sur le terrain, des leaders, des joueurs capables de secouer les autres dans les moments difficiles. Bon, moi, de ce que j'avais dit avec Morel, j'en avais parlé, lui m'avait dit qu'il y avait des leaders, mais on ne les a pas forcément mis dans les bonnes conditions. Bref, je ne sais pas ce qui va être fait. Il va falloir être très très attentif au rayon des départs. Et puis après, il va falloir bien évidemment se concentrer sur qui va rejoindre notre équipe, qui va apporter une valeur ajoutée, qui va être, comme je vous ai dit, il y a 2 postes qui ont été indiqués par Juninho, c'est le poste de défenseur central et le poste de sentinelle. Il a aussi fait une petite allusion à Anthony Lopez sur le rôle du gardien aujourd'hui dans le foot, un rôle important sur les relances au pied, qui est le point faible d'Anthony Lopez. Anthony Lopez, lui aussi, s'il reste à l'Olympique Lyonnais, bien évidemment, on est sûr de rien, il n'a pas encore prolongé, il va falloir qu'il travaille aussi son jeu au pied. Bref, on est dans un projet de progression technique, mais surtout d'une progression mentale, d'une préparation mentale très très spécifique. Et ça, j'ai hâte vraiment de voir ce que ça va donner parce que vraiment, il y a un gros boulot à faire là-dessus et je crois que Juninho va prendre sa part du travail là-dedans. Il va être vraiment en une sorte de binôme avec Silvino. Donc il faudra voir une préparation, je le disais, mentale, physique, une préparation qui va commencer dès le 4 juillet, voire même dès les vacances parce que Juninho a prévu des entretiens téléphoniques avec de nombreux joueurs. Donc là, il va essayer de concerner un peu tout le monde très rapidement. Et oui, demain se joue un match important, c'est la finale de l'Europa League entre Arsenal et Chelsea. Et si Chelsea gagne la finale de l'Europa League, elle nous permet de décrocher la qualification directe pour les phases de groupe de Champions League. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, à l'heure où je vous parle, apparemment, Sarri a quitté l'entraînement furieux furieux du comportement de ses joueurs. Donc, pas très très positif ce soir, mais on va garder quand même la foi. Parce que si Arsenal gagne l'Europa League, eh bien, on devra passer par 2 tours préliminaires de qualification dès la fin juillet. Et ça, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle parce que ça nous met déjà dans des conditions de compétition très rapidement. Il va falloir être prêt très rapidement et bien évidemment, ça conditionne toute la préparation de l'OL. Donc demain, on en saura déjà un petit peu plus.
Au niveau du staff de Silvinho, alors il vient avec l'analyse vidéo de la Seleção. Et après, pour le staff, pour l'instant, rien n'est défini vraiment concrètement. Il devrait y avoir le préparateur physique Antonin da Fonseca qui était déjà présent. On devrait avoir aussi Greg Coupet, comme on l'a dit. Après, est-ce que Baticle va rester dans le staff en tant qu'entraîneur adjoint, ou alors il va partir plutôt avec Bruno Genesio sur un autre projet? Ça, c'est des questions encore qui restent en suspens. Moi, j'ai vraiment trouvé, j'ai vraiment apprécié le franc-parler de Juninho et ce côté déjà rigoureux de Silvinho qui montre vraiment beaucoup de prestance, beaucoup de charisme. Il a l'air déterminé. On a deux personnes qui sont très très déterminées. Et moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'on a vu un Jean-Michel Aulas en retrait. Il s'est mis en retrait, il n'a pas trop palabré. Bon, bien sûr, il a sorti que l'OL avait fait cette saison une très bonne saison. Bon, effectivement, c'est de la com, hein, parce qu'on est loin d'avoir fait une grande saison, en tout cas sur le plan des objectifs. Mais il a fini par une citation de Martin Luther King. Voilà, bon, ça a fait un peu chaud. Mais en tout cas, quand Juninho et Silvinho ont parlé, c'est vrai qu'il n'a pas rebondi, il s'est mis en retrait. Et là, j'ai trouvé intéressant que, voilà, pour une fois, il laisse les clés du camion à Juninho. Et je pense que c'est vraiment le deal qu'il a passé avec Juninho, c'est que Juninho ait vraiment les mains libres pour vraiment maximiser ce côté sportif, ce côté technique aussi. Donc, voilà, moi je rejoins beaucoup de gens, beaucoup de tweetos, beaucoup de supporters de l'Olympique Lyonnais qui sont extrêmement positifs par rapport à cette conférence de presse. Moi, je les ai trouvés vraiment dans un bon mood, comme on peut dire en anglais, dans une bonne phase. Je pense que vraiment, si et seulement si leurs paroles se transforment en des faits extrêmement concrets, on pourrait vraiment partir sur une autre dimension, parce que c'est le cas, c'est une nouvelle dimension, un nouvel organigramme, une nouvelle organisation inédite à l'Olympique Lyonnais, avec une légende du club qui revient avec des idées bien précises, avec une vraie motivation pour son club, et puis un néo-entraîneur qui va faire ses armes à l'Olympique Lyonnais, mais qui aura travaillé déjà avec des très grands noms du coaching, qui aura joué dans des grands clubs européens, qui a surtout un très très gros réseau, qui a l'air d'être sûr de ses choix. Vraiment, ça va être un petit peu un laboratoire, l'Olympique Lyonnais. Ça va être un laboratoire, mais un laboratoire plutôt alléchant en termes de marketing, et on espère que ça va se révéler la même chose, du même acabit sur le terrain, du côté sportif. Voilà, donc je suis très 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 positif. Et puis la dernière chose que je voulais mentionner, c'est que Silvinho a parlé de l'OL comme au-dessus de l'intérêt des joueurs. Et ça, replacer le blason de l'Olympique Lyonnais au-dessus de tout, ça, c'est intéressant. C'est ce qui manquait à l'OL. C'est impliquer nos joueurs dans un projet collectif d'un club, d'une institution, comme on le dit aujourd'hui beaucoup, le mot institution. Les joueurs doivent absolument aujourd'hui s'identifier à l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais ne doit plus être un prête-nom. Ça doit être vraiment ce pourquoi les joueurs jouent et se battent. Pour nous, supporters qui aussi faisons partie de ce grand club. Donc voilà, je suis très très positif, je suis très content et j'espère bien évidemment qu'il y aura de belles choses. Je vous commenterai d'ailleurs très prochainement la rumeur Tatarusanu en gardien numéro 2 de l'Olympique Lyonnais. Gorgelin devrait sauter. Et on devrait peut-être recruter le gardien de Nantes, le Roumain Tatarusanu. Donc ça, c'est une rumeur étonnante, mais pourquoi pas. Donc je vous ferai bien évidemment cette vidéo-là. Et puis les gones, bien évidemment, dites-moi ce que vous avez pensé de la conférence de presse de Juninho et Silvinho. Dites-moi si vous êtes enchantés comme la plupart des suiveurs et des supporters de l'Olympique Lyonnais. Ou dites-moi tout. Dites-moi ce que vous pensez dessus. Et bien évidemment, toujours un pouce bleu, un abonnement si ce n'est pas fait, un partage de vidéo. Et puis la petite cloche, vous savez, comme tous ces youtubeurs. Mettez la petite cloche pour avoir les notifications. Merci en tout cas de nous suivre, de me suivre de plus en plus nombreux. Ça me fait extrêmement plaisir. Ce n'est que le début, c'est votre chaîne, les gones. C'est vous
qui donnez votre avis. D'ailleurs, je vais répondre à toutes vos questions que je vous avais demandé de poser dans la vidéo. Je vais vous faire aussi une petite vidéo pour répondre bien évidemment à toutes vos questions. À très très vite les gones. Ciao, ciao, ciao.